Vous allez voir, il y a beaucoup de collégiens, il y a peu d'adultes là, il y a quelques adultes, mais il y a beaucoup de collégiens aussi qui jouent sur scène. D'ailleurs, il n'y a que des collégiens qui jouent sur scène. Ce sont des jeunes comme vous, ils sont en troisième, ou alors ils sont dans un IME. Donc on va vous expliquer ce que c'est qu'un IME pour que vous compreniez bien ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Ces élèves de troisième, vous allez voir 4 mouvements. Donc, 2 premiers, on va dire des actes. Le premier acte, où il y a une classe qui va jouer à peu près 20-25 minutes, une deuxième classe de troisième qui va jouer aussi 20-25 minutes. Puis après, on fera un petit entracte, mais on ne sortira pas parce que vous avez vu le temps que ça prend de rentrer et de sortir. On fera un petit moment où on arrêtera. Pour après la suite, vous verrez les élèves d'IME, vous les reconnaîtrez parce qu'ils sont habillés comme des Romains. Et puis après, vous verrez les latinistes, puisque latiniste veut dire qu'ils parlent le latin. Merci, il y en a 2 qui suivent, c'est bien. Ou le grec, éventuellement. Alors, de quoi ça parle? Ça parle des différences. C'est-à-dire, les collégiens, on a voulu leur donner la parole. C'est comme si je te demandais de prendre la parole. Je te disais, vas-y, joue, fais-nous quelque chose. Tu voudrais, vas-y. Tu dirais quoi? Vas-y, plus fort. Non. Ils diraient non. Hein? Et beaucoup d'entre eux ont dit non au départ. Et puis après, ils ont dit oui. Et on a écrit des textes avec eux. Donc on aurait écrit des textes avec toi, même si tu as dit non, tu vois. On a voulu parler des différences. La différence entre toi et elle, entre un jeune homme et une jeune fille. On a voulu parler aussi de la différence des races. On a voulu aussi parler de la différence liée, par exemple, par rapport à l'handicap. Est-ce que tu vas regarder quelqu'un de différent parce qu'il est handicapé? Simplement parce qu'il a un handicap. Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui a un défaut de parole, tu vas le regarder autrement? Eh bien, on a voulu, nous, parler de ça, parce qu'on en a marre de voir dehors que des gens aient un mauvais regard vis-à-vis de cette différence. Donc, ce que vous allez voir, c'est tout un travail sur cette différence, aussi bien du point de vue de l'homme, de la femme, de la race, du fait que, par exemple, tu sois grand, moi petit, que je sois énorme ou toi trop maigre, ou que, simplement, je sois handicapé. L'idée que les collégiens ont eue, parce que vous allez voir qu'ils ont écrit ces textes, eux aussi, il n'y a pas que des textes d'eux ici, mais il y a une grosse partie des textes qui ont été écrits par eux. L'idée de ces collégiens, c'est de prendre la parole pour bousculer un petit peu les habitudes et vous faire réfléchir. Et si on veut vous faire réfléchir, alors on a envie que vous écoutiez d'abord, parce qu'on ne peut pas jouer si vous ne nous écoutez pas. Parce que si vous ne nous écoutez pas, il n'y a pas de théâtre, ça tombe. Et ensuite, si vous êtes trop calme, trop gentil, si vous vous empêchez de réagir parce que tout d'un coup ça vous fait rire, ou ça vous émeut, ou ça vous bouscule, eh bien il n'y a pas de théâtre non plus. Et ensuite, il n'y aura pas de théâtre non plus si vous ne venez pas nous parler, si vous ne venez pas leur parler, et ils sont quand même presque aussi nombreux qu'eux, et ils attendent vraiment de vous un retour. Donc public, tu as ta part à jouer ici, celle de l'écoute et du cœur. Merci à toi et à tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais je sais pas. Il est là depuis ce matin dans la même position. On dirait qu'il hiberne. Il est tout pâle, non? Faudrait peut-être que tu donnes un signe pour qu'on évite d'appeler les urgences. Il était déjà là pendant la nuit. Il est resté assis sur le banc, comme ça, comme un mérou humain. Toute la nuit. C'est vrai, je vois les écailles qui poussent. Ça y est, c'est bon, tu as tenu. Waouh, le pouvoir que tu as. Mais vous comprenez rien.
Il a décidé de faire un jeu de parole. Il est fou. Il s'est privé de téléphone pendant 24 heures. Ça, c'est fort. C'est du suicide, tu veux dire? Mais vous comprenez pas, il a décidé de changer. De changer? Mais pourquoi? Il va muter en grenouille? Il dit que notre monde va mal et que nous, les collégiens, c'est notre devoir d'agir. Ça va trop durer. Alors il veut agir. Agir? Mais il fait rien. Ouais, le mec, il fait rien pour agir. T'es un drôle, toi. C'est simple. Si tu fais le vide, tu peux te remplir avec du sens, tout en repartant à zéro. Alors que si c'est plein... Fortiche, le gars, il mime je suis vide. Je suis vide. Écoutez la parole du mérou silencieux. Oui, avec du vide, tu peux retrouver le sens. Il dit qu'on s'exprime que par les mots des autres. On n'a pas de personnalité. Et il prépare son brevet, lui. Ou la Greg, c'est le génie mérou. Révolution! Et ouais, moi je suis ok. On va faire la révolution. Ouais. Révolution! 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 Vous comprenez pas? Quand ce sera trop tard, ce sera trop tard. Ouais, il m'a fait peur, lui. On dirait Cassandre ou Tirésias l'aveugle. C'est quoi, Tirésias? Laisse, John. John, concentre-toi sur une seule chose à la fois. Là, tu es là, donc tu es là. C'est tout, tu es toi. Ah, je suis toi? C'est fort. Quand on dit que tu es toi, tu es ton moi. Je suis mon moi. John, laisse tomber. Article 1. La femme peut soudoyer les chefs d'État pour obtenir le pouvoir. Article 2. Toute femme divorcée pour obtenir une prime de solitude. Ouais. Article 3. La femme peut manger et chanter tant qu'elle ne dérange pas le match du dimanche soir. Article 4. Tout bourrelet sera sévèrement sanctionné par les tâches ménagères supplémentaires. Article 5. La femme peut manger des chiffres le matin devant téléachat. Homme, es-tu capable d'être juste? Ce sont des femmes qui t'en font la question. Article 6. Qu'est-ce qui La te femme donne peut avoir un envie négociant de pour primer primer leur leur sexe? sexe tant qu'elle fait la vaisselle au moins. Ta force, Attention, tes talents. Consulte la nature, le tendeur. Partout, tu trouveras les deux sexes confondus. L'homme seul peut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Donne. Notre histoire commence. Un jour comme celui-ci. Un jour comme tous les autres. Mais un jour où la vie de tout le monde va changer. Pas uniquement chez les adultes. Que feriez-vous si l'un de vos amis était collé à cause de sa couleur de peau? Comment réagirions-nous si la femme perdait sa liberté? Que diriez-vous si vos parents devaient choisir eux-mêmes les potes avec qui vous pourriez parler? C'est de ça que parle Loquentia, de ce qui peut arriver si on ne prend pas garde. C'est pourquoi nous considérons que ce moment est important. Nous espérons que ce spectacle vous plaira et vous fera réfléchir. L'homme est donc clos. Ding. Comme au chapitre 5 de l'ouvrage, l'histoire de l'homme, de l'hippopotame, du feu, de l'eau, de la poule et de son œuf. On nous raconte l'histoire d'un homme, un jeune homme égoïste qui ne pensait qu'à son nombril. Un jour, il rencontra une pauvre vieille femme, affamée et seule, qui lui demanda un peu de nourriture. Mais le monstre, indifférent à la femme en détresse, passa son chemin, ce qui fut la dernière chose qu'il fit. Lorsque la pauvre vieille se transforma en la bonne fée, Mama Olia et lui jeta un sort pour le condamner pour son égoïsme, le rendit haut comme une pomme et l'enferma
jusqu'à temps qu'il apprenne le partage. C'est-à-dire jamais. Souvenez-vous, le partage est la clé des souffrances, mais l'homme est loin de l'avoir compris. L'homme outrepasse. L'homme détient l'autre voie. L'homme détient l'avenir. Depuis qu'il l'a volé à Mama Oya, la meilleure de toutes les fées, il s'empara de la vie. Cet homme, encore plus méchant et sadique que le malheureux enfermé dans son panier, transforma l'avenir en quelque chose de plus beau pour lui, mais plus atroce encore pour la vie. Il ôta la vie de Mama Olia à cause de l'homme, sans scrupule. Il fit de l'avenir quelque chose qui empirait un peu plus chaque jour. Ainsi, l'homme détient toujours l'avenir et en fait ce qu'il veut, au détriment de la nature qui suit tant bien que mal. Le feu! D'où naquit la parole? La parole. Le consume, l'édifie. L'homme se rompt de ses pièges. L'homme assiège l'univers. L'univers qui effraie tant l'homme depuis des millions d'années. Jusqu'au jour où l'homme se révolta et fit face à l'univers avec pour unique but le détruire, l'achever jusqu'à ce que personne ne puisse plus résister. Et chaque jour, c'est un combat sans fin. L'homme et c'est homme. L'homme est tout l'homme. L'homme d'aujourd'hui. Si un homme, une femme, un enfant souffre, et que personne ne veut les secourir, vous entendrez tout, toutes les excuses, toutes les bonnes justifications de ne pas leur tendre la main. J'ai les doigts trop petits pour t'aider. S'il vous plaît. Tu veux des habits? Je n'ai pas de chaussettes. J'ai Elles froid. sont trop petites pour toi. Désolé, j'ai les poils tout frisés, je dois aller me repasser les cheveux. Désolé, j'ai pas assez d'argent. Je dois aller nourrir mes animaux. Une pièce? T'as faim? Eh ben non, parce que j'ai rendez-vous chez McDo. S'il vous plaît. J'ai plus d'argent. Je suis à la recherche d'un emploi. Tu peux pas bosser? Aller travailler, non. T'as aucune dignité, toi, de demander de l'argent en passant. Désolé, j'ai une otite, je vais aller prendre un doliprane. C'est faux, s'il vous plaît. Lâche-moi. Désolé, mais ma carte bancaire est partie. Poum. En vacances. S'il vous plaît. Dès qu'il s'agit de ne pas aider quelqu'un, on entend tout. À commencer par le silence. Qu'est-ce que le silence? Le silence, c'est quelques pas de danse qui tapent sur notre sol avec insistance. Dans un monde de balance, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous sauver de la dépendance. C'est cette ambulance qu'est le silence. Si la parole est d'argent, le silence est d'or. Le silence, c'est cette touche de clairvoyance qui nous redonne confiance dans ce monde en proie à la malveillance. Le silence, c'est la sieste du bruit, plus de raffus, on oublie les ennuis. Le silence, c'est mieux que la violence, due à des guerres de croyances, dans ce monde prônant l'égalité des chances. Et maintenant, partageons un petit moment précieux ensemble. 1, 2, 3. Débranchons-nous de cette vie, du collège, de
et faisons ce que nous aimons. Jouons de la musique, écoutons de la musique, faisons du théâtre. Oublions les règles de la vie et débranchons-nous vraiment. Mettons des lunettes de soleil en hiver, mettons des doudounes en été. Merci. Stop au réveil qui nous réveille beaucoup trop tôt le matin. Stop également aux bus qui partent sans nous. Et stop aux publicités qui ne reflètent pas la réalité. Stop aux hypocrisies. Il est trop beau ton pull, tu l'as acheté où? Alors que dans ta tête, tu te dis, c'est quoi cette horreur? Et ta petite mamie qui te dit, oh mais tu as bonne mine. Alors que je suis sortie toute la nuit. Et ton amie qui te dit, non, elle n'aime pas ce mec alors qu'elle est à fond sur lui. Stop aux vacances trop courtes. Stop aux punitions. Stop aux jours sans soleil. Stop au DM. Stop aux heures de colle. Stop au stop. Débranchons-nous, concentrons-nous, écoutons un autre silence, celui dont nous avons besoin pour réfléchir un peu. Et réfléchissons un peu. Combien sont-ils en réalité? L'homme, la femme, l'enfant, qui fuit ces guerres et frappe à notre porte. Mon grand-père va vous parler de la Grande Guerre. C'est un sujet sensible et grave. C'est pour cela que je vous demande d'être très à l'écoute. C'est, comment dire, toute une vie marquée par un grand-père. Tu te souviens de ce qu'on s'est dit? Raconte. Tiens, grand-père. Assieds-toi. Alors, c'était un jour, dans le coin de mon oncle. Il était juste à côté. Hein. J'étais sur ma lune, et lui, il était sur la sienne. Et devant moi, il y avait mon père, celui qui m'a fait. Hein. Alors, il avait 2 drapeaux. Et il agitait les drapeaux. Ça veut dire que c'est le départ. Alors, au départ, il faut accélérer. Hein. Raconte la Grande Guerre, la vraie, celle qui tue. Oui. Alors après le départ, il y a eu un virage à droite. Alors moi je prends le virage à droite, hein. Et après le virage à droite, il y a un virage à gauche. Alors moi je prends le virage à gauche, hein. Grand-père, quand t'avais 10 ans. Oui. Et après le virage à gauche, il y a l'arrivée. Alors à l'arrivée, faut freiner, hein. Raconte la Gestapo, les blessures. Oui. Alors à l'arrivée, j'ai fini premier. Tu te rends compte? J'ai fini premier. Non, désolé, on doit y aller. Vous voyez, la guerre, ça laisse des traces. Au défi. Grand-père. Oui, viens. Au défi. Voyons bien que c'est une question de volonté. De volonté. Si nous voulons accueillir la femme, l'enfant et l'homme qui souffre, nous le pouvons. Nous le pouvons. Seulement, dès que nous cessons d'y réfléchir, quelque chose nous en empêche. Quelque chose ferme notre porte et notre cœur. Quelque chose, c'est notre vieille et terriblement humaine peur de l'autre. C'est notre vieille et terriblement humaine Terriblement humain. peur du changement. C'est notre vieux et terriblement humain Terriblement humain. peur de l'autre.
Cet instinct n'est pas mauvais en lui-même, mais c'est un instinct. Il faut le raisonner. Bien, raisonnons un peu. Et pour cela, souvenons-nous. Grand-père? Grand-père? T'as fini? Ah! Allez, grand-père, va t'asseoir. Aujourd'hui, je suis vieux. Je suis vieux. La vie de mon père a passé, puis la mienne a son tour. J'ai l'impression... Ma vie, elle est passée si vite. J'ai l'impression qu'elle a duré 10 minutes. 10 minutes qui ont couvert 10 décennies. 10 décennies. Tu te rends compte? Je me souviens de certaines fois, de certaines images qui se sont adressées à mon instinct de conservation et qui m'ont permis d'accueillir l'autre. Mais qui est-il, cet autre? L'autre, c'est ce petit vendeur dans la galerie d'une grande surface. Il voit passer cette foule dense. Ça passe, et ça passe toute la journée. La vague des sacs remplis et des caddies débordants. Et lui, il vend ces petits objets que personne ne regarde. Alors vers 10h, il descend le prix de moitié, mais rien n'y fait. Vers midi, il solde 90%. Toujours rien. Puis dans l'après-midi, il affiche le tout à 1 €. Et là, les gens accélèrent le pas en s'approchant. C'est la fuite. Puis il s'assoit et s'endort jusqu'à 18h. Vers 18h02, il sort sa promotion du jour, son arme secrète. Aujourd'hui, ce sera gratuit pour les dames accompagnées. Et là, ça achète, et ça se bouscule même parfois. Des fois, quand je le vois repartir sur sa vieille mobilette, je me dis qu'il a tout organisé d'avance. L'autre, c'est aussi cette petite grand-mère, la dernière. C'était elle qui participait à des parties de Scrabble avec ses copines. Elle installait une table, et hop, le club des anciennes triomphait. Puis, pendant de l'âge, on organisait les courses de fléau-roulant. Tout le monde participait, même les valides. Puis, quelques mois, quelques années passèrent, et le silence. Plus de rire dans les couloirs, plus son regard blotté, enveloppé par sa peau fripée. Où est-elle? Derrière une porte? Attendre qui? Trop occupé à mes histoires, je n'ai pas vu l'ancienne disparaître. L'autre, c'est un peu chiffre quand on met de vin. Les tarifs, c'est en fonction du chiffre. Il calcule en fonction la couleur, la raideur et même la frisure. Tiens, toi, avec ta fourrure sur le crâne, on fera 5 €. Car t'as un ami, et les amis, je les donne avec la lame de ciseaux toutou. Et tiens, toi, ça fera 50 €. T'as un peu de travail, la bougie des couches ultra rapide. Et tiens, toi là, avec tes petites bouches sur la tête, ça va aller avec des poupées gratuites. Et tiens, vous là, 80 €. Je mets ton place en trottinette, il saura ce que ça sera. Ici c'est adapté. Le tarif, c'est au pif. A-t-on réellement besoin des autres? Non, je n'ai pas besoin de toi, par exemple. Que serions-nous sans les autres? Toujours quelqu'un. Remettez-vous un peu en question. Que seriez-vous sans les autres? La vie serait vachement monotone. Je sais pas. Mais toi, par exemple,
Aïe. Est-ce que t'arriverais à vivre sans moi? Sans les autres? Qui prononcerait alors ton nom? Qui ferait que tu existes? Ouais, je sais pas. Mais c'est une question sérieuse. Imagine-toi. Projette-toi dans un monde seul. Alors, tu ferais quoi, toi? Je sais. Je m'occuperai comme je peux. Mais sans personne. Tu te renfermerais sur toi-même. T'en deviendrais fou. T'as peut-être raison. Tout le monde, toi, moi, avons besoin des autres. C'est indispensable. Et je crois même que c'est bien plus que ça. Je crois qu'elle a raison, faut l'écouter. Qu'est-ce qu'on va retenir de ça? Au moins maintenant, j'ai l'impression d'avoir dépassé le stade primaire du verrou. C'est déjà un progrès. Moi, maintenant, j'ai l'impression de m'intéresser plus aux autres. Et c'est sincère, oui. On n'a produit que du vide. De l'agitation. Non, du langage et des moments partagés. Et ça restera gravé dans nos mémoires. Tu veux dire que ça nous a marqué? C'est lui, lui seul, qui a la boule d'argile au creux de sa main. Que va-t-il en faire? Faut voir. Moi, je bâtirai une terre où la liberté d'expression sera donnée à tous. Tout dépend en fait de la sorte d'homme à qui appartient la main. Si c'est un soldat, si c'est un savant, et si c'est un poète. Tu comprends bien que le résultat ne sera pas le même. Et toi, qu'est-ce que tu en ferais, toi, de cette argile? Moi, de cette argile, je formerai une plume pour écrire des mots forts, pouvant soulever tout un peuple. T'es un poète, toi? Moi, je dis qu'un jour,
La lune sera notre potager. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu un homme subissant le froid sous un pont. Je me suis dit qu'il ne passerait peut-être pas la nuit, mais je n'ai rien fait. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des hommes cacher les scandales dont ils étaient coupables. Mais je n'ai rien fait. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des personnes renier leurs convictions pour de l'argent. Des gens en abattre d'autres pour leurs idées. Mais je n'ai rien fait. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu le rejet de la différence. J'ai vu des femmes écartées de la société et leur dignité bafouée. Mais je n'ai rien fait. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des jeunes, trahis par la société, choisir des adieux et s'éteindre en laissant s'envoler leurs rêves. Je n'ai rien fait. Notre civilisation est-elle donc si solide que vous ne craignez pas d'ébranler ses piliers? Est-ce que vous ne voyez pas que si une seule colonne est ruinée, tout s'écroule sur vous? Était-il impossible d'arriver entre vous, sinon à vous aimer, du moins à supporter chacun les grandes vertus et les grands vices de l'autre? Faut-il que le plus fort rêve perpétuellement de faire peser sur les autres son ombre orgueilleuse et que les autres, perpétuellement, s'unissent pour le battre? À ce jeu puéril et sanglant, y aura-t-il jamais de fin jusqu'à l'épuisement total de l'humanité? Vous pouvez dormir votre existence. Il faut, pour la marche en avant du genre humain, qu'il ait sur les sommets, en permanence, de fières leçons de courage. Les témérités éblouissent l'histoire et sont une des grandes clartés de l'homme. L'aurore ose quand elle se lève. Tentez, bravez, persistez, persévérez. S'être fidèle à soi-même. Prendre corps à corps le destin. Étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. Tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre. Tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin, et de la lumière qu'ils écrivent. Moi, Joséphine Ling, je suis celle qui combat les ombres de la société et qui voit par-delà des apparences. Je suis celle qui perce le voile des désordres du monde. Il n'y aura plus d'argent, plus de commerce, ni d'activité. Et nous ne sommes pas à l'échelle de ce qui va venir. Le vent va souffler, et il se moque de nous. Nous ne nous sommes même pas. Les arbres craqueront, les montagnes s'écrouleront, et les terres s'ouvriront. Moi, Cassandre, je suis d'accord avec toi. Nous allons tout perdre. Nous allons nous accrocher à nos misérables vies, comme des insectes à leurs branches, et nous ne serons dans la vérité nue du monde. Oui, vous avez raison. La nature n'en peut plus de notre présence, de sentir qu'on la perce ou qu'on la fouille. Elle se tord
et se contractent sans cesse. Les hommes, pour eux, nous ont envahis. Ils torturent, pillent, saccagent et ravagent nos paysages. Moi, Victor, je vois ce que vous ne voyez pas. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu les hommes. Ah bon? Enchanté, monsieur. J'ai vu tous les échoués de l'existence. Ils s'épuisent et se lamentent. Ils sont des milliers à se serrer les uns contre les autres pour ne pas pleurer, pour ne pas avancer, pour ne pas abdiquer. Boum boum. Moi, Joséphine Link, je chante la douleur des terres perdues et des maisons détruites. Et les femmes pleurent en entendant ma voix. Mais je fais plus, car je n'ai jamais aimé les pleurs. Je chante la force de se relever et le désir de combat. Et ma voix se fait rocailleuse, et on entend dans la hargne avec laquelle je détache les syllabes. Quand je chante, on entend les mots qui s'élèveront contre les noirceurs du monde. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Boum boum. Oui, ces mots obus qui fuseront contre l'obscurité. Ces mots résistance qui transformeront des destins et qui parleront à la place de ceux qu'on n'entend pas. Et qui guériront les blessures des condamnés et des intermittents de la vie. Et alors, moi, nous, et des milliers d'autres personnes, nous partirons. Le ciel est vaste. Nous serons sans fatigue et comme aimantés par les lumières lointaines, concentrés sur l'idée qu'il y ait des terres là-bas où l'on ne souffre pas. Jamais je ne pourrai dormir tranquille, aussi longtemps que d'autres n'auront pas le sommeil et l'abri. Ne jamais vivre de bon cœur, tant qu'il faudra que d'autres meurent qui ne savent pourquoi. J'ai mal au cœur, mal à la terre, mal au présent. Le poète n'est pas celui qui dit « je n'y suis pour personne ». Le poète dit « j'y suis pour tout le monde ». Jamais ne pourrai. Ne frappez pas à l'entrée. Vous êtes déjà là. Qui vous frappe, me frappe. Moi, ça va des gouttes. Moi, elle va du coup. Les couleurs
Ah, ah, ah. Cerveau qui se dévide en pelote. Pas un fil, plus rien. Pas même une petite crotte. Ouvert sur un grand vide, ouvert à n'importe quoi, prêt à se remplir de la moindre capote. Cerveau béant, ouvert sur le néant, offert à tous les vents, à tous les courants d'air. Pensez, branchez, certifié confort, en liberté, surveillé, tout seul dans les normes, formes, sans forme. Garde à vous. Débranchez les cerveaux, démontez les créneaux, laissez tourner en roue libre quelques tours, en poète, laissez parler les mystères, les idées utopiques, s'offrir un appel d'air. Capter les lueurs du ciel, absorber la foudre et le vent, voguer hors des marges pour une vision large, devenir un messager, un oiseau voyageur, un ange permanent, un cerveau vivant. Viva. Il ne s'agit plus de comprendre le monde. Il faut le transformer. N'importe quoi. Oui, je sais, je viens d'ailleurs. Et je sais que ce qui vous fait peur, ce n'est pas ma prétendue violence, mais c'est ma réelle différence. C'est vrai que ce que vous êtes aujourd'hui, vous l'avez bravement conquis. Et alors ma seule présence a pour vous une odeur de décadence. Menjish Beshket El Koum. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Je ne vais pas pour vous tuer. Menjish Beshket El Koum. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Pour vous. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Mais je ne vais pas. Je ne vais pas. Pour vous voler. Jibesh Bedel Sena. Je viens pour changer de paysage. Jibesh Bedel Daola. Je viens pour changer d'âge. Ce qui vous appartient est pour vous le plus sacré des biens.
Mais celui qui n'a pas d'attache, faut-il qu'au visage on lui crache? Toutes ces idées que vous avez capitalisées et dont vous vous croyez propriétaire, que vous soyez nantis, prolétaire. Je ne viens pas pour vous tuer. Et je ne viens pas pour vous voler. Je viens pour changer de personnage. Je viens pour changer d'éclairage. Toutes ces idées, plus que de vos biens, vous lient le cœur et les mains, vos plus précieuses croyances, et font croire à votre importance. Il est vrai que lorsque je squatte votre maison, vous me donnez parfois raison, à condition que ce ne soit pas la vôtre, mais celle d'un autre. Et je ne viens pas pour vous aimer, je ne viens pas pour vous détester. Je viens pour changer de voisinage. Je viens pour changer de rivage. Au chaud, dans votre confort, vous ne pensez jamais à la mort. L'enfant qui meurt dans la froideur crépusculaire n'est pour vous qu'un risque identitaire. En repoussant les exilés, c'est votre monde qui pourrait rétrécissé. Mais ce qui n'est pas transformable n'est que par la violence périssable. Je ne viens pas pour vous... Je ne viens pas pour vous ressembler. Je viens pour changer de village. Je viens pour changer d'ancrage. Mais n'avez-vous donc pas compris que nous ne sommes pas vos ennemis? Que ce sont les frontières qui entretiennent la guerre? Ce pourquoi vous avez combattu, ce pourquoi vous êtes défendu, ce qui est écrit dans vos livres, ce qui vous a permis de survivre. Mais je ne viens pas pour vous imiter. Mais je ne viens pas pour vous diminuer. Je viens pour tourner une page. Je viens pour changer d'héritage. La liberté et l'égalité ne sont-elles pas pour toute l'humanité? Quelles que soient les personnes, ou ne sont-elles que des idées bouffonnes? Si de vous, je suis différent, j'ai les mêmes droits cependant. Ce sont ceux de tous ceux qui pensent. Et cela ne se limite pas à la France. Mais je ne viens pas pour vous voler. Et je ne viens pas pour être aimé. Je viens pour changer de paysage. Je viens pour changer d'âge. Raniferana fi bledkum. Shukran. Agradeço muito a vós e sou muito contente de estar no país. Soy muy feliz de estar en tu país. Gracias. Nasipili Kudzala, Namboka Nayo. Voya strana prekrasna. Io sono felice di essere in questo paese. I'm so happy to be here in your country. Thank you. Laiti sumu sum in eloquentiae terra.
j'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir jusqu'où elle est, la misère? Jusqu'où elle peut aller? Jusqu'où elle va? Je n'hésite pas à citer des faits. Ils sont tristes, malheureux, mais nécessaires à révéler. Il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles entières vivent pêle-mêle. Hommes, femmes, enfants, jeunes filles, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture que des monceaux infects ramassés dans la fange du coin des bornes, espèces de fumier des villes, où des créatures humaines essayent de résister au froid de l'hiver. Oh, viens, mon chou. Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit déployer toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence et toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits, pour un pays civilisé, engagent la conscience de la société tout entière. Que je m'en sens, moi, qui parle, complice et solidaire. Maxime. Vous n'avez rien fait. J'insiste sur ce point. Vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessous de vous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain. Tant que ceux qui sont vieux et qui ont travaillé peuvent être sans asile. Tant que l'usure est dans nos campagnes. Tant qu'on meurt de faim dans nos villes. Tant qu'il n'y a pas des lois fraternelles. Vous avez fait des lois contre l'anarchie. Faites maintenant des lois contre la misère! Il rayonne, il jette sa flamme sur l'éternelle vérité. Écoutez le réverbère sacré. Il la fait resplendir sur l'âme d'une merveilleuse clarté. Le poète, en des jours impies, vient préparer des jours meilleurs. Il est l'homme des utopies. Les pieds ici, les yeux ailleurs. C'est lui qui, sur toutes les têtes, doit qu'on l'insulte ou qu'on le loue, comme une torche qu'il secoue, faire flamboyer l'avenir. Je rêve d'une langue où les mots, comme des poings, fracasseraient des mâchoires. Résister, c'est regarder attentivement là où les autres ferment les yeux. Raté. Résister est un défi de chacun de nous. Raté. Tu es concerné par tout ce qui arrive. Ne laissez pas le monde vous voler les mots. Mais oui, il ne s'agit plus de comprendre le monde. Il faut le
transformé. Raté. Raté. Ne laissez pas le monde voler les mots. Un jour viendra où les pierres elles-mêmes crieront pour les plus grandes injustices qui sont faites aux hommes. L'artiste, parce qu'il s'adresse à tous, est responsable de la misère, des espoirs de tous. Sa place est sur les barricades, partout où souffle la révolte. Vous allez voir, tu vas voir ce qu'on appelle nos Romains, c'est-à-dire ces élèves qui viennent au collège et qui sont à l'IME et qui ont fait un travail d'écriture, ils ont écrit. Alors on écrit évidemment du plateau au siège, du siège au plateau, on n'écrit pas en classe sur une table, on écrit en jouant sur le plateau. Donc tu vas voir les textes qu'ils ont écrits avec moi et avec les professeurs. Donc c'est un travail d'écriture qu'ils ont fait, alors qu'ils ont beaucoup de mal, des fois, à retenir du texte. Tu vas voir le travail qu'ils font. Et c'est très important que tu puisses voir ce travail public, et on en est très fiers que tu sois là avec nous. Puis ensuite, tu verras les latinistes. Donc ça va aller assez vite. Si tu ne comprends pas le latin ou le grec, c'est pas très grave, il y a des traductions simultanées, et si tu ne comprends toujours pas, inscris-toi au cours, et là, tu pourras suivre. Hein. À tout à l'heure. les mots de ma bouche. Mais je vois que les statues du musée me regardent. Leur visage impassible tourne légèrement quand je passe à côté. Je suis devenu un héros. Ouais! Cameraman, me voilà beau, avec une toge, une belle ceinture, une belle qui dégaine, et un glaive qui glisse, parce qu'on ne s'en a pas, et qui impose le respect. Ah, t'as du sang, toi, hein. Moi, je me sens plus fort, peut-être simplement plus droit. Je sens le filet de l'air qui me tire vers le haut, qui me donne de la hauteur.
Me voilà habité de mon nouveau. C'est incroyable le pouvoir de la langue qui n'existe plus. Je parle au Dieu, le mystère du latin. Maintenant, avec la langue, ça s'ouvre. Je sens que je peux envisager l'impossible. Oh Dieu, oh Jupiter. Écoute ce petit bout d'hommes et de femmes qui s'avancent vers toi. Écoute-nous. Écoute notre éloquence. Oui, Mais ils ne nous répondent pas. J'aimerais parler à la déesse de la nuit car elle a l'air triste. J'aimerais lui conter des histoires pour qu'elle arrête de pleurer et qu'elle illumine le ciel de minuit. Il était une fois 3 petites étoiles qui avaient peur du grand méchant tourment. Je désire la magie des dieux, avec elle tout vient possible. En force se déplace tout seul. Assiette se déplace tout seul et se lave tout seul. Et en force se déplace dans un placard elle-même et se range elle-même. Je vais peut-être écouter, car j'ai un trop-plein de vie dans mon corps. Je m'appelle Taïus. Je vais peut-être écouter, car j'ai un trop-plein de vie dans mon corps. Oh, là-haut, Hermès, toi le messager des dieux, va leur dire, ils sont pensés aux hommes, mais les animaux, rien, parce qu'ils n'ont pas la parole. Pas de distributeur d'herbe pour les vaches, pas de distributeur de sangliers pour les glands, et encore moins de distributeur de gorilles pour les bananes. Mais moi, je porte la force des mots maintenant. Va leur dire. J'aimerais voir une place dans les ânes, les lions, les ours et les gladiateurs. Je voudrais que tu me construises, non pas une toute petite villa romaine, mais plutôt une autre droite. 500 mètres carrés, c'est pas énorme comme demande. Je pourrais aller voir le monde juste en observant les ondes sur les parois qui disent une autre réalité. J'aime cet écran naturel. Moi, j'imagine le monde comme un rêve. Les oiseaux ont cette chance de le piou 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 piou. Moi, je voudrais devenir comme les nuages. Je ne veux pas d'ailes, je veux développer cette capacité de planer sur le monde. Moi, je participe au jeu du cirque. Et pour ma course, j'aimerais un nouveau char. Mais pas un char classique en vénure. Non. Mais moi, un char V6, Chantalu, 200 chevaux, décapotable et intérieur cuir. C'est jouable, merci. Beaucoup. J'aimerais que tu me montres le passage vers le monde des idées.
Je ne comprends pas pourquoi les autres, ils trouvent, et pas moi. Ça ne vient pas. Comment ça se passe pour vous et moi? Comment ça se passe dans mon intérieur? Alors montre-moi le passage. Il est où? J'aimerais un étus automassant pour profiter des fêtes romaines, pour être décontracté en mangeant des raisins, mes dattes, et mes tartines de miel, miam. Moi, j'ai un secret. Je parle aux cheveux comme personne. J'ai fait une découverte. Ils comprennent les hommes depuis que je leur parle en latin. Ils s'avancent vers moi, ils me regardent. Écoute, moi aussi je me sens différente. Je suis devenue une jument, emportant avec elle les mots de l'éloquence. Pour pouvoir connaître ce que tu connais pas, Tu dois emprunter le chemin de l'ignorance. Pour posséder ce que tu ne possèdes pas, Tu dois emprunter le chemin de la dépossession. pour pouvoir être ce que tu n'es pas, Tu dois emprunter le chemin de l'inconnu. Mystère et sacramentum, comprenne qui pourra. Nous, on est heureux et nous voyons désormais un autre présent. Nous engageons vraiment. C'est la force de notre différence. C'est la force. C'est la force. Notre éloquence. Fuit, Wanda. In hac republica istavirtus. Il y eut, autrefois, dans cette république, une vertu telle Ut viri fortes, quaequerent, injurias et iniquitates. que des hommes courageux réprimaient les injustices et les inégalités. Fuit! Quandam et hominum perfidias et bella ad podestatem, qui multa urbis omnes turbas. Il y eut autrefois les perfidies des hommes et les guerres pour le pouvoir. Bref, tous les désordres de la cité. Nos, consules! C'est nous les consuls. Dico aperte! Je le dis ouvertement, Des humus! qui lui faisons défaut. Oh, di mortales, ubinam, gentium sumus. Ô dieux immortels, en quel lieu sommes-nous? Quam republicam habemus. Quelle république avons-nous? In qua urbe vivimus? Dans quelle ville vivons-nous? Hic sunt in hoc concilio. Ici se trouve, dans cette assemblée, Iuenes qui cogitant. Des jeunes qui pensent, Qui consorbunt. qui se lèvent ensemble, qui pugnant, qui combattent, qui résistunt. qui résistent, Qui suas sententias ticum. Qui expriment leur opinion, Qui sperant. qui espèrent. Qui pulcherimam terram condere volunt. Qui veulent fonder une terre plus belle. Qui armatogae, cedere credunt. qui croient que les armes cèdent devant la toge. Ego consul, videos que
ce monde où les sanglots retentissent par-delà les frontières. De ce monde où les tyrans veillent sur les détresses des hommes. J'ai voyagé vers une terre sans horizon, vers des paysages sans rivage, où les mots résonnaient sans interdit et enfantaient de nouveaux printemps. J'ai fait un rêve où les mots comme des poings fracasseraient des mâchoires et redonneraient le sourire à tous les échoués de l'existence. Écoutez! Medea, Nupsu, Crewit, Ingeniu, Malis. Yuat, rapuissé, fraternum caput. Melius, ademens fura, incognitum istut facinus, actirum nefas ame quoque absit. Quod scelus miseri luent, scelus essiason, genitor et maius scelus, Medea mater. Occident non sunt mei, pereant mei sunt. Crimine et culpa carent, sunt innocentes fateor, et frater fuit. Et toi, quel rêve d'éloquence as-tu? Dea. Et toi? Ludus, Ludé, Ludum, Ludi, Ludo. Certes, mais il n'y a rien d'éloquentia dans ces mots. Nemo enim potest, personam diu ferre. Oh mais oui! Et toi? Qui cupit aut metuit liber non erit umquam. Bien sûr. Futura nec amgetur. Lupus est homo homini. Et toi? Fortuna, obes, aufere, non animum potest. Orpa non abio. Virtus in astra tendit in mortem timor. Quedant, amar tugae, concedat lauca, linguae. Incroyable. Et persona, amen, uculi, istronis. Précieux. Tempora mores. Alia yata et. Mais oui. Non quia difficilia sunt, non audemus, sed quia non audemus, difficilia sunt. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Mais oui! Ah mais oui! Ah oui! Ah là toi! Mais tu as raison! Oh. Tu as raison! Alors, osons!
sans fin? Me promets-tu ma vie? Ô fait, Dieu du ciel, que ce soit vérité, bien s'il parle son cœur, sa sincérité. Pour que nous puissions vivre avec persévérance dans le pacte éternel d'une sainte alliance. Henri! Henri! Mais avec ça, compagnie samouraï. Ternos, perpétuum che forêt. Dis magnifique faculté, ou tuere promittere possit. Atque in sit quere, dicat et animum. Non, pas toi! Nobis total perpetire vita. Aeternum ob sanctare, poedus amicitae. Tout de l'eau! Voyons! Je redis que je t'aime! Il n'y a pas d'océan! Oh, Kachu! Cesse de déraisonner ainsi. Et ce que tu vois perdu, tiens-le pour perdu. Non! Non, laisse-moi! Non! Non, laisse-moi! Non! 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 On brillait autrefois pour toi. Éblouissant soleil. Tout empressé de venir où t'as bien aimé te mener. Aimé de moi comme aucune ne le sera plus. Ah, bah celle-là! On y tient! Pas la première! Non! Elle est trop belle, non! En ces temps-là, je multipliais pour toi une partie de plaisir que tu désirais, que tu as bien aimé ne te refusait pas. Vraiment briller pour toi d'éblouissant soleil. Non! Laisse-la! Elle est trop mignonne, non? Maintenant, elle n'en veut plus. Toi aussi, renonce. Ne t'acharne pas à poursuivre une fille qui te fuit. Mais avec obstination, sois ferme, tiens bon. Non! Non, mais je pense avoir encore laisse-la! Non! Non! Adieu ma bien-aimée. Désormais, Catulle, tiens bon. Il ne te courtisera plus, ne te fera plus des avances contre ton gré. Résolument, Catulle, tiens bon. Non! Non! Laisse-le! Non! Laisse-le! Pas! Non! Scélérate, malheur à toi. Quelle existence te reste-t-il? Qui, à présent, aimeras-tu? Qui te trouvera jolie? Non! 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 Qui embrasseras-tu? À qui en diras-tu élève? Et toi, qu'as-tu? Résolument. Tiens. Ad vitam! Aeternam!
d'un côté, Athènes, la belle, et de l'autre, Sparte, la guerrière. Mais surtout l'histoire d'une femme, d'une belle femme, que j'ai nommée Lysistrata. Cette femme a réussi à réunir toutes les Athéniennes pour la grève du sexe. Du sexe, mais c'est quoi? C'est résister aux avances des hommes. C'est ne plus faire de texte. Vous pouvez nous montrer un exemple? Hé, poupée! Tu viens de rire. Tu ne mettras plus tes œufs dans le nid. Oh! 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 Comment oses-tu? Mais c'est pas possible cette idée! Tous êtes venus! Comment osez-vous vous mêler de la guerre, de la paix? Nous vous le dirons! Quoi? Parle vite! Sinon tu t'en repentiras! Écoute et tâche de modérer tes gestes. Je ne puis! J'ai peine à me contenir tellement je suis... Oh! Est-ce que c'est possible de mourir ici, tranquille? Merci! Merdouille! Tu n'en auras plus de regrets. Garde pour toi ce triste présage, ma vieille. Mais parle, je vais te satisfaire. Dans la dernière guerre, nous avons supporté votre conduite avec une modération exemplaire. Vous ne nous permettiez pas d'ouvrir la bouche. Vos projets étaient peu faits pour nous plaire. Cependant, il ne nous échappait pas. Et souvent en logique, nous apprenons vos résolutions funestes sur des affaires importantes. Alors, cachant notre douleur sous un air riant, nous vous demandions: qu'est-ce que l'Assemblée a résolu aujourd'hui? Quel décret avez-vous rendu au sujet de la paix? Qu'est-ce que cela te fait? Disait mon mari. Tais-toi. Et je me taisais. Moi, je ne me serais pas tue. Il te sont arrivé mal de ne pas te taire. Aussitôt me taisais-je, une nouvelle fois. Vous voyant prendre une résolution des plus mauvaises, je disais. Mon ami, comment pouvez-vous agir si follement? Et lui, me regardant tout aussitôt de travers, répondait. Tisse ta toile, ou ta tête s'en repentira longtemps. La guerre est l'affaire des hommes. Alors Jupiter, il avait raison. Lysistrata. Raison! Comment, misérable? Il ne nous sera pas même permis de vous avertir lorsque vous prenez des résolutions funestes. Enfin, las de vous entendre dire hautement dans les rues. Est-ce qu'il n'y a plus d'hommes dans ce pays? Non, en vérité, il n'y en a plus. Alors les femmes ont prévu de se réunir pour travailler de concert au salut de la Grèce. Car qu'aurait servi d'attendre? Si donc, vous voulez goûter nos sages conseils et vous taire à votre tour, nous ferons alors, nous pourrons rétablir vos affaires. Παρασαρτός! Ω κακό Ei meo kakos! Voulez hominos! Exet humin utotestai! Ote oeo! Iman et taixin! Ois vaneros et cohuoyen! Ou castindaner et tecora! Madi! Ohuoet et keterostis! Meta taut! Emin eutus! Eoxen sosaiten! Eyawa cogné! Taixi gunexin! Sulek taixais! Poigarkai kren anameinai! Pour rétablir nos affaires, je dis là quelque chose de bien sûr et d'intolérable. Tais-toi! Sur pas! Toi, scélérate, tu prétends me faire taire avec ton voile sur la tête. J'aimerais mieux mourir. Soigé! Oh, catarate! Supogeo, aluma, pos! Miracle! Allez, tous, elle peut le sol. Là, tout
Naïm, Ikateki. Si c'est là ce qui t'offusque, tiens, prends ce voile, mets-le sur ta tête et garde le silence. La guerre sera l'occupation des femmes. Polemos, Dégouelaxi, Malasei. La guerre sera l'occupation des femmes. Ni anglais. Bah, vu comme on est parti là. Là maintenant il y a les questions. Comme là maintenant c'est les questions. C'est pour ça que je dis ça. Si on va rentrer on l'a déjà fait. Je leur dire au revoir. Guy, on va prendre le temps quand même de remercier la vie qui a prêté la salle, le collège qui nous a Public, adoré mon amour. merci à toi déjà parce que tu es très à l'écoute, le public, hein, on peut te remercier vraiment. Nous remercions aussi le principal du collège, toute l'équipe pédagogique du collège qui sont là. Sans eux, on n'aurait pas pu faire ce travail et venir ici parce qu'on a été accueillis. C'est que tu ne peux pas venir si tu n'es pas accueilli. Et c'est très important pour nous. Donc on est très fiers d'avoir joué devant vous parce que d'abord vous nous avez accueillis. Le technicien aussi, la ville nous a accueillis. On s'est senti comme si on était chez nous avec un grand théâtre alors qu'on travaille nous dans une toute petite salle. Mais c'est pas notre faute parce qu'on a des petites salles là-bas tout simplement. Hein. Mais merci beaucoup de votre accueil à la ville, au maire, au président. Ensuite, évidemment, ce travail ne se fait pas. Moi, je suis comédien et metteur en scène. Ça ne se fait pas sans un comédien et un metteur en scène. Et puis toute une équipe de professeurs. Donc nous avons Madame Duverne qui se cache. Nous avons Agnès aussi qui est professeure de français qui se cache. Nous avons Florian qui est le maître. Qui est le magister des Romains.
J'oublie qui? Madame Gaillard, parce que nous aussi nous avons un principal, voilà, c'est Madame Gaillard. Alors, on a un gros problème, c'est que normalement, il était prévu qu'on réponde à vos questions, mais il y a des problèmes de bus. Alors, est-ce qu'on peut couper une petite poire, une grosse poire en 5 minutes, 10 minutes, des questions ultra rapides? On se donne un temps limite. Qui est le chauffeur de bus? Oui, le chauffeur de bus. Il n'est pas là, on peut faire ce qu'on veut. Tu nous donnes 5 minutes. Ah, il y a Carole, j'ai oublié Carole aussi, l'IME, qui est là aussi. Alors, le chauffeur de bus nous donne 3 minutes. Merci, chauffeur de bus. Parce que on peut pas. Écoutez bien, vous n'existez pas si quand vous faites quelque chose, personne ne vous en parle. Donc c'est très important d'avoir un retour. Et donc ce retour, il est en 3 minutes, il faut dire des choses en ultra rapide. On ne peut pas exister si on n'a pas de retour. Si tu fais quelque chose et que personne n'en parle, c'est qu'il ne veut pas que tu existes. Or nous, on veut exister, donc on veut avoir un retour. Alors avez-vous des choses à dire? Est-ce qu'il y a des questions rapides ou des remarques? Vas-y, chauffeur de bus, lève-toi. Si on veut tenir les 3 minutes, il faut arrêter d'applaudir. Vas-y. Vous avez mis combien de temps à prendre tout ça là? Alors, je vais répondre rapide parce qu'on a d'autres questions. On a commencé en novembre, tu vois. On a commencé en novembre, on travaille avec les professeurs. Moi, je suis venu 9 fois. Et puis après, on fait 6 représentations. Voilà. Et ils travaillent, on écrit aussi entre les représentations, entre le travail avec les professeurs et tout. Ils répètent avec leurs professeurs, ils s'apprennent du latin, même dans les toilettes, partout, tu vois. Ils bossent tout le temps. Mais moi, je suis venu travailler avec eux que 9 fois, 9 journées. Et on a écrit des textes ensemble. D'autres questions vite? Toi, tu avais une question à poser? Oui. Lève-toi. Tu as une question à poser? T'as une question à me poser? Vas-y. Je voulais savoir si tu le faisais exprès ou non. Tu faisais exprès ou non de quoi? Roselier, attends. Ah, laissez-le parler, laissez-le finir sa phrase. Si tu faisais exprès ou non de parler... De parler quoi? De bégayer. Est-ce que tu fais exprès ou non de bégayer? C'est un super compliment. Il souffre d'un handicap, tu vois, il ne peut pas trop parler, mais il fait un travail phénoménal pour parler devant vous, et il s'amuse avec son handicap. Vous vous rendez compte comme c'est beau? On peut l'applaudir 2 fois. Encore vite, il reste 1 minute 22. Eh bien, est-ce que quelqu'un a une autre phrase à dire? Une dernière? On va disparaître. Vite, dépêchez-vous. Vas-y, toi, chauffeur de bus. Bien joué, c'était super.